Dans cette vidéo, je vous partage mes recommandations pour les journées Gold Sephora, tous mes derniers coups de cœur make-up. Vraiment, j'ai essayé de vous garder que le meilleur. Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Première fois que je fais cette vidéo, alors je sais pas du tout comment ça va être accueilli sur cette chaîne qui est plutôt dédiée au skincare, mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de fans de make-up. Les journées Gold arrivent ou sont déjà là. Je vous fais un peu un récapitulatif par catégorie de produits, de ce que vraiment j'aime et que je conseille, et vraiment des produits où vous ne serez, je pense, pas déçus par la qualité, et souvent ce sont des produits forcément exclus des offres habituelles. Donc on commence tout de suite par la catégorie teint. Niveau brume fixatrice, je suis hyper exigeante. J'ai besoin d'avoir un produit super fin et qui vraiment rallonge la tenue du make-up, qui fusionne les produits entre eux, mais qui ne fait pas d'effet de lourdeur parce que j'ai une peau grasse. Et pour moi, la meilleure brune fixatrice, c'est celle de Make Up For Ever, la Mist and Fix en version mat. Elle a vraiment, je vais vous montrer, regardez la finesse de diffusion. On peut vraiment, en plus, vous voyez, ça fait vraiment un nuage qui se diffuse, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir d'amas de matière, de gouttelettes sur le visage, et en plus vous pouvez vraiment bien presser et doser la brumisation. Il y a une petite odeur parfumée et c'est surtout qu'il y a un vrai effet sur la durée du make-up. C'est la seule brume, franchement je pourrais toutes les perdre, toutes les vendre, toutes les... allez, sauf celle-ci. C'est vraiment pour moi la seule que je peux vous conseiller. Côté teint, ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de coups de cœur dans des petits prix et en drugstore. Donc franchement, il n'y a pas beaucoup de fond de teint que je vous conseillerais pour ces journées Gold. Moi, si vous êtes comme moi, peau grasse, je pense qu'il y en a un qui pourra vous plaire. Moi, il ne m'a pas quitté de tout l'hiver et début printemps. C'est le NARS Soft Matte. Je sais que ce fond de teint ne fait absolument pas l'unanimité. Certains le trouvent trop épais, d'autres trouvent qu'il n'a pas assez de naturel ou qui peut interférer. Moi, je le trouve parfait et en fait, j'arrive à le doser et en mettre très peu en fait pour ne pas avoir d'effet de matière ou d'effet keki. Et en plus, c'est un fond de teint qui a un effet qui tient très bien dans le temps, qui n'est pas mat plombant, mais vraiment qui régule ma production de sébum, c'est-à-dire que c'est vraiment le fond de teint avec lequel je brille le moins. Donc voilà, moi il fait partie de mes fonds de teint favoris et c'est le seul que j'ai à vous conseiller dans cette catégorie. Pour appliquer les fonds de teint, mais ça peut aussi aider pour tout ce qui est texture crème, donc blush crème ou voire même bronzer. Le pinceau Pro fond de teint 47 est génial avec sa petite forme biseautée, des poils très très doux. Il est fabuleux. On peut même franchement l'utiliser pour l'anti-cerne. Après pour l'anti-cerne, il y en a un autre qui est mieux. Est-ce que je l'ai par ici? Il doit être par là. Oui, bon, il est sale, désolé. C'est le Sephora numéro 57, un peu arrondi et parfait. Il peut être génial justement pour le dessous de l'œil et l'anti-cerne ou éventuellement même peut-être la poudre. Bon, quoi qu'il est peut-être un peu trop compact pour mettre de la poudre au niveau du contour des yeux. Mais franchement, ces deux pinceaux-là, excellent rapport qualité-prix. Du côté des poudres, je me suis vraiment limitée parce que les poudres, c'est une passion chez moi. Alors, si vous ne l'avez pas encore, ma numéro 1 en termes de poudre, qui est à la fois matifiante, mais qui apporte de l'éclat, qui prolonge la tenue. C'est pas la plus matifiante, c'est pas la plus floutante, mais on va dire que c'est celle qui, pour moi, coche un peu toutes les cases. Vraiment, pour moi, c'est la poudre translucente, poudre libre fixante transparente de Laura Mercier. Celle-là, c'est ma poudre numéro 1 depuis des années. Si votre préoccupation, ça va être vraiment un effet blur et un effet matifiant, les poudres Huda Beauty. La teinte Banana Breed, donc c'est un peu une teinte jaune qui va apporter de l'éclat notamment au teint médium. Mais sinon, si vous pouvez mettre la main sur la teinte Cherry Blossom Cake, cette teinte rose va apporter de l'éclat et elle peut être très bien notamment au niveau du dessous de l'œil. Mais attention, elle peut être desséchante, hein. C'est vraiment pour les dessous de l'œil qui sont pas secs, hein. Par contre, pour le dessous de l'œil, moi je ne jure que par la poudre NARS Reflecting Powder. L'astuce avec celle-ci, pour qu'elle matche au niveau du contour des yeux, c'est de vraiment venir, parce qu'elle est très compacte, la prélever avec une houppette. Voilà, une houppette propre, ça va être mieux. Donc vraiment, vous venez chauffer la matière, comme ça, au niveau de la houppette. Vous diffusez un peu sur la main pour enlever l'excédent et vous venez tapoter. Et vous allez voir, ça va bien fixer votre anti-cerne, avoir un effet lissant, apporter de l'éclat et surtout ça vous fait un anti-cerne qui tient toute la journée et qui ne file pas sans avoir d'effet desséchant.
Catégorie des bronzers, un indispensable, le bronzer mat en teinte Valarta, alors qui est une teinte claire, mais que je trouve qui est une teinte très très belle lorsque vous voulez un bronzer discret avec une nuance froide qui va bien se fondre. Après, selon votre carnation, bon bah il sera suffisamment foncé pour vous, mais si vous avez une carnation comme la mienne, là il est un peu léger, on va dire, pour la saison estivale. Mais en fait, l'hiver, je trouve qu'il a cette bonne dose de couleur neutre, hyper fondante, sans de faire d'effet trop rouge ou orangé. Et franchement, je l'adore parce qu'en fait, il se diffuse très 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 bien. Il apporte presque, j'allais dire, une lumière, mais en fait, il a un côté un peu soyeux. Et en fait, il ne ternit pas, c'est ça que je veux dire. Vous savez, des fois, vous avez certains bronzers ou poudres de contour qui peuvent faire un effet un peu grisâtre, un peu d'épaisseur, un peu sale, entre guillemets. Pas du tout avec celui-ci. Mon bronzer favori, l'Airbrush Bronzer de Charlotte Tilbury. Alors la teinte 3, c'est vraiment la teinte que je porte en plein été, mais sinon toute l'année. Et elle match d'ailleurs même l'été, c'est la teinte numéro 2 qui est bien creusée. Donc voilà la différence, la numéro 2 est plus neutre, la numéro 3 est beaucoup plus foncée et beaucoup plus, on va dire, orangée, vraiment la couleur du bronzage. Fin, ça se diffuse super bien, le packaging est magnifique, il est plat, moi je trouve que c'est pratique parce qu'on peut le ranger assez facilement et il dure une éternité parce que quand même on a beaucoup de matière. Pour les bronzers crème, je vais juste vous conseiller les bronzers crème de Rare Beauty. Franchement, rapport qualité-prix mais imbattable, donc vous allez avoir vraiment avec les moins 25% un bronzer pour un tout petit prix. Mes deux teintes préférées sont Happy Soul et Always Sunny. La teinte Happy Soul, c'est celle-ci, c'est vraiment une teinte neutre que je peux porter toute l'année et ensuite pour avoir une couleur un peu plus de bronzer et plus intense, c'est Always Sunny qui est juste à côté, donc comme vous pouvez le voir qui est beaucoup plus chaude. Là on a un vrai neutre, on peut presque l'utiliser aussi en contouring. Ce sont des bronzers hyper faciles à travailler, même si vous n'avez pas l'habitude de ces produits-là, franchement je pense que vous pouvez pas vous louper avec ces deux bronzers parce que ça se diffuse super bien, ça fond mais divinement bien, ça ne fait pas d'effet de matière, ça ne vous fait pas d'effet gras, c'est génial. Vraiment, je trouve que c'est les meilleurs bronzers crème. Côté blush, des blushs iconiques pour moi, ce sont ceux de NARS. Franchement, j'y suis fidèle depuis des années et je les aime toujours autant. Je retourne toujours à ces blushs là malgré les nouvelles sorties. Voilà, alors dernièrement il y a eu les blushs Sephora qui sont géniaux, je vous en ai déjà parlé, donc voilà, les blushs Sephora, vous savez les petits fins. Ceux-là, vraiment, si vous pouvez mettre la main dessus, surtout toutes les couleurs mates, pas trop les satinés parce qu'ils sont assez irisés, mais vraiment toutes les couleurs mates. Là, c'est la teinte notamment, c'est laquelle celle-ci 50. Elle est franchement excellent rapport qualité-prix. Sinon, côté culte, comme je vous l'ai dit, les bronzers les blushs, ça fait 3 fois que je dis bronzer, les blushs de NARS, le Bumpy Ride, le Liberté, mais il y en a plein, Gina, Madly, Sin, Luster, Deep True, Orgasm. Vous pouvez tous les avoir, enfin moi j'ai une petite collection et j'y reviens tout le temps. Pour les blushs crème, on repart chez Rare Beauty. La teinte Happy, la teinte Joy. Donc hop, la teinte Joy qui est ici, qui est ce bel orangé un peu corail. La teinte Happy qui est ce joli rose. Franchement avec ces deux teintes là, vous pouvez... Ça peut aller je pense à quasiment toutes les carnations. Alors attention, c'est pas les blushs les plus faciles lorsqu'on n'a pas l'habitude des blushs crème parce qu'ils sont assez liquides et très pigmentés. Donc moi je vous conseille éventuellement de le mettre sur le dos de la main et ensuite d'utiliser un pinceau, pas n'importe lequel au cas où. Alors ça peut très très bien fonctionner avec le pinceau que je vous ai cité tout à l'heure, donc de Sephora, le 47, mais si vous pouvez, le pinceau exprès à blush de Rare Beauty, c'est génial parce que vraiment vous allez pouvoir prendre la matière, la diffuser un peu, travailler là un peu sur le dos de la main et ensuite venir la tapoter. C'est très intense, c'est très pigmenté, mais ça reste fin et ça dure toute la journée. La tenue est dingue, la pigmentation est dingue et toutes les couleurs sont jolies. Quasiment toutes celles que j'ai pu swatcher ou celles que j'ai dans ma collection sont super. Celles-ci, c'est vraiment les deux plus faciles et celles que je porte le plus souvent. Mais vraiment... je vous invite à les découvrir. Moi, ça m'a réconcilié avec les blushs crème parce qu'en plus, il n'y a pas du tout ce côté gras. On est un peu sur une base un peu presque aqueuse. Et donc voilà, même si vous avez la peau grasse comme la mienne, ça match parfaitement. Du côté des highlighters, vous aimez les highlighters intenses, les highlighters de Rare Beauty. Encore une fois, un super rapport qualité-prix. La teinte Enlighten, qui est vraiment ce blanc glacé effet glass clean, et Exhilarate, qui est un peu plus doré. Alors franchement, ce sont des highlighters, mais hyper fins. C'est voyant, mais
Vous pouvez quand même assez le moduler, vous pouvez même le mettre, moi j'aime beaucoup les utiliser, je sais pas si vous voyez comme ça renvoie la lumière, j'essaie de vous montrer sur la main mais c'est pas toujours le mieux. Vous pouvez même les utiliser au niveau des yeux. Si vous voulez un peu le fard mono, un maquillage très très simple, vous pouvez les utiliser. Ça va vous durer une éternité, hein, mais vraiment, enfin, je sais pas, j'en porte pas aujourd'hui parce que je porte un blush un peu glowy, donc voilà, trop d'highlighter tue l'highlighter. C'est vrai que moi je suis pas une grande fan des highlighters, j'en porte de moins en moins, mais vraiment ceux-là, j'y reviens et j'ai envie de les utiliser. Un autre, si vous aimez Charlotte Tilbury, il y en a un vraiment qui est très très beau, le Moonstone, qui a encore ce côté très glacé, très très fin. Il se voit aussi, il fait plus épais au niveau du doigt, vraiment quand on le swatch, on prélève un peu plus de matière, il y a un peu moins de finesse que ceux de Rare Beauty, mais la couleur, voilà, elle est magnifique. Je sais pas si vous verrez bien, attendez, je me rapproche. Voilà pour le Moonstone de Charlotte Tilbury. Côté sourcils, un produit d'ailleurs que je vais me racheter pour faire du backup, le 24 Brow Setter de Benefit. Pourquoi ce produit? Parce qu'en fait, c'est un produit fixateur pour les sourcils, mais qui ne laisse pas d'épaisseur. Souvent avec les gels, pareil, là je suis hyper chiante pour ce genre de produit. Souvent les gels peuvent laisser des pellicules, un effet blanc, surtout lorsque vous avez le sourcil noir comme le mien. Là en fait, on est sur un gel hyper liquide, mais une fois que ça se fixe, ça ne bouge plus et vous n'avez pas trop d'effet cartonneux, ça reste quand même naturel et il n'y a pas des petites pellicules voilà, qui se barrent en milieu de journée. Côté mascara, ça fait des mois que je suis fidèle au Lash Class d'Yves Saint Laurent. Donc franchement, si je dois vous en conseiller un, alors faut aimer quand même le volume, hein, vraiment c'est un mascara avec une grosse brosse qui va vous apporter beaucoup de volume. Vous allez adorer ce mascara, je vous conseille celui-ci parce que vraiment, c'est celui qui ne me quitte plus. Pour les yeux, un fard qui peut se suffire à lui-même. Alors c'est pas un point rouge Bobbi Brown, je pensais que c'était une marque exclue mais non. Mais c'est un fard qui a quand même un certain coût. Pour un mono, on est je crois que sur une trentaine d'euros. C'est le Moonstone de Bobbi Brown, je crois que ça fait 2 ans que je vous en parle. C'est vraiment le fard mais hyper scintillant. À peine vous allez le toucher au doigt, et ça va déposer un voile de lumière. Mais regardez ça. C'est magnifique quand vous mettez ça sur les paupières, encore une fois, du mascara et ça se suffit quoi. La teinte est très flatteuse parce qu'on est sur un champagne ni jaune, ni doré, ni rosé. Enfin franchement la bonne tonalité, je pense qu'il ira à un maximum de personnes. Et c'est un fard qui ne quitte jamais la coiffeuse où je me maquille parce que j'y reviens toujours. Côté palette de tous les jours, vous êtes comme moi, vous aimez le nude, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête parce que parfois des grandes palettes, on ne sait plus vers quoi piocher. La mini nude de Natasha Denona. Ça, les amis, c'est une valeur sûre. Hein. Franchement, si vous aimez les tons un peu chauds, on a 2 fards mat, 3 fards scintillants. On a un peu de multi-reflet avec ce fard-là. Franchement, ça, c'est un petit bijou. Une palette hyper distinguée. Voilà, si vous voulez des maquillages très très chic, très très élégant. C'est pas du tout le genre de fard ultra pigmenté et au contraire ce sont des fards veloutés et qui se travaillent très 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 facilement avec lesquels on peut pas trop se louper. Donc même si vous n'avez pas l'habitude des maquillages, voilà, des gros maquillages, des maquillages intenses au niveau des yeux, la palette Pillow Talk de Charlotte Tilbury, pareil, j'y reviens toujours parce que c'est des teintes ultra neutres, ultra élégantes et facilement portables au quotidien. Bien évidemment, la nouveau palette. Cette palette de Natasha Denona ne m'a pas quittée depuis sa sortie, donc ça doit faire maintenant presque 2 ans qu'elle est sortie. On a une qualité de fard exceptionnelle, avec aussi des nuances vraiment, franchement, elle est parfaite cette palette. On a un beige peau, on a du mat, on a des satinés, on a des lumineux, on a des kakis, donc des teintes un peu automnales, mais vous avez quand même ce twist, un peu la teinte Wisteria qui est un peu ce mauve là, qui peut donner tout de suite un petit coup de peps à un make-up. La qualité des fards est exceptionnelle, ultra pigmentée, c'est vraiment ça se travaille très 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 facilement, ça se fond, ça fait pas de patch de couleurs, ça se travaille très très bien et si vous aimez la qualité et un peu ce genre de couleurs, vous avez également la rose métal qui est aussi mais magnifique. Peut-être un peu plus intense, un peu plus hivernale et automnale, mais franchement voilà, si vous aimez les beaux neutres, les beaux fards lumineux, des fards encore une fois qui peuvent se suffire à eux-mêmes, ces 2 palettes là, niveau qualité, rapport qualité-prix, vous ne serez absolument pas déçus. Une palette qui m'a étonnée, franchement au début je ne devais pas l'acheter parce que moi je suis pas une grande fan des palettes Natasha Denona. À part voilà la mini nude que j'utilise tout le temps, et bien c'est My Dream Palette. My Dream Palette en fait c'est cette harmonie de teintes un peu à la fois rosée,
vous avez du mauve, vous avez des dorés, vous avez des neutres. Et en fait, ce que j'aime, c'est que vous pouvez vraiment faire des maquillages de tous les jours comme des maquillages beaucoup plus intenses. Magnifique si vous avez des yeux verts, magnifique si vous avez des yeux marron ou bruns ou noirs. Je trouve que c'est une belle palette. En plus, c'est bien parce que vous avez des couleurs de transition, vous avez du noir. Moi, j'aime beaucoup faire un trait noir avec un fard à paupières. Les teintes prudes, c'est magnifique. On a un beau duochrome qui passe du rose au vert, vous avez des dorés, vous avez... Enfin, franchement, je trouve que c'est une très très belle harmonie et j'y retourne souvent. Alors que d'habitude, palette colorée, c'est vrai que j'ai du mal un peu à y aller. Mais celle-ci, je trouve que si vous êtes un peu comme moi, que vous aimez, on va dire, les classiques, les couleurs neutres, mais que de temps en temps, vous avez envie d'un peu de couleur, elle peut vous plaire. Alors, si vous aimez les beaux objets, que vous voulez vraiment vous faire plaisir dans une palette de Pat McGrath, vraiment, celle-ci, c'est celle que je vous conseille. Alors, désormais, je crois qu'elle s'appelle la Star Wars. En fait, c'est la Mothership, je crois que c'était la 5 ou la 6. Bon, bref, de toute façon, les références sont en barre d'infos. Et pour moi, c'est la plus réussie. Et pour moi, si vous devez en avoir une, ça serait celle-là. Parce que, encore une fois, on peut faire quelque chose de très intense. On a des scintillants, mais incroyable. Franchement, les scintillants de cette palette là, on a ce magnifique fard kaki. Vous avez un brun profond, vous avez un champagne. Franchement, vous pouvez faire des maquillages, mais hyper beau avec cette palette, mais aussi l'utiliser en fard mono, hein, ou par exemple vous voulez juste un petit twist de couleur, vous avez ce fard un peu mauve sur des yeux noisettes, mais c'est magnifique, franchement. Voilà, vous voulez vous faire plaisir, la qualité vraiment des fards est au rendez-vous et aussi le packaging est au rendez-vous, heureusement pour le prix d'ailleurs. Les couleurs ne vous font pas peur et au contraire, vous avez envie de mettre un peu de peps dans vos make-up sur les yeux. La Italian Spritz de Too Faced, des années que j'avais pas acheté une palette Too Faced et franchement, celle-ci, même si c'est des couleurs qui me sortent complètement de ma zone de confort, eh bien j'y reviens parce que j'arrive à me faire quand même des maquillages un peu de tous les jours. Après, vous pouvez vous maquiller comme vous voulez tous les jours, on va dire, mais voilà, je me suis beaucoup surprise à porter ce bleu que je nuance tout simplement avec le brun qui est juste au-dessus. Après, vous avez ce rose là, mais qui est magnifique. En plus, voilà, avec les deux fards mat qui sur le dessus, donc un rose et un peu violine. Franchement, cette palette, elle est quand même très très bien faite et on arrive à faire plein de déclinaisons, plein de couleurs, plein de choses différentes. On peut vraiment s'amuser avec celle-ci. Pour les lèvres, j'ai aussi restreint. Niveau crayon à lèvres, mes crayons à lèvres préférés, ce sont ceux de Natasha Denona. Alors déjà, c'est des crayons c'est tout bête, mais en bois, et qui ont un format carré. Donc c'est-à-dire qu'ils ont une très bonne prise en main, qui se taillent très bien, parce que vous savez, souvent avec les nouvelles matières un peu en résine, parfois ça peut, en fait ça peut casser, je trouve, la mine, et vous faire aussi des mines qui se rétractent et qui sèchent. Là franchement, ils sont très bonne prise en main, très bonne tenue et surtout vous avez des neutres. Si vous pouvez mettre la main sur le Deep Taupe, est-ce que c'est celui que j'ai? Non, là c'est le Cool Brown. Franchement, tous les neutres sont magnifiques. En plus, ils se taillent et on peut vraiment avoir un très bon nombre précis. Alors attendez, j'essaye de vous montrer mon préféré qui est le Deep Taupe, qui est celui-là. Je me rapproche, comme ça vous voyez. Vous voyez, c'est vraiment le neutre de tous les jours et c'est des crayons que je porte tout le temps, tout le temps. La teinte Deep Taupe, je crois que j'en ai 3 parce qu'en fait j'en ai un ici où je me maquille, j'en ai un dans mon sac et j'en ai acheté un autre en backup parce que des fois elle est introuvable. Donc voilà, après si vous aimez les marronnés, les beiges, sinon vous avez des rouges aussi, enfin ils sont tous géniaux. Si vous voulez vraiment de la très longue tenue et que vous aimez le format un peu stylo mine, les crayons à lèvres de KVD. La teinte Lolita, mais qui pareil, on est sur un beau neutre que j'adore. Franchement, c'est exactement le genre de teinte qu'on peut porter hyper facilement. Vous voyez, elle est ici, Lolita. Et si vous aimez les rouges, le Outlaw, mais alors niveau tenue, c'est incroyable. Vous pouvez les mettre aussi en tant que rouge à lèvres parce qu'ils sont ultra fondants et ultra confortables. Côté rouge à lèvres, je suis plutôt restée sur des baumes ou des glosses puisque moi je ne porte quasiment plus que ça. Alors côté rouge à lèvres, pareil, si vous pouvez mettre la main dessus, j'espère qu'ils seront toujours disponibles. Dans Pat McGrath, vous avez les satins allure qui ont un fini mais hyper agréable, hyper glissant, hyper confortable et vous avez en fait de très 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 beaux neutres dont celle-ci qui est le négligé et le Nude Romantique 2, je vous les swatch. Nude Romantique 2,
négliger sur les lèvres. C'est vraiment très très fin, c'est pigmenté, c'est confortable, c'est très très chic je trouve. Les toutes nouvelles huiles à lèvres de Rare Beauty, pareil, rapport qualité-prix mais génial. L'avantage c'est que vous avez un effet gloss mais aussi un effet encre à lèvres. La teinte Hope, la teinte Wonder, c'est fin, c'est brillant, c'est pigmenté, c'est en plus des prix qui sont hyper raisonnables. Donc là c'est la teinte par exemple Hope. Donc vous allez voir, en fait ça dépose un voile de couleur et en fait si vous l'essuyez, vous avez en fait la lèvre qui est un peu teintée et c'est ultra confortable, ça fait pas d'effet de matière, c'est pas collant comme un gloss mais ça va être brillant comme un gloss. Après la couleur s'estompe joliment mais vous gardez cet effet rouge à lèvres qui est très beau et aussi on peut le moduler, vraiment vous pouvez mettre une couche fine mais vous pouvez mettre une deuxième, une troisième et avoir un résultat beaucoup plus opaque et beaucoup plus intense. Côté baume à lèvres, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo favori, les Glow Play baumes de MAC. C'est vraiment des baumes qui sont sous-cotés, je vois personne en parler. Pour moi, c'est le meilleur de tous les formats baume à lèvres que j'ai pu tester. Ce sont ceux-là pour moi les préférés parce qu'ils ont vraiment un effet émollient, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment apporter du confort aux lèvres et un effet mais hydratant et brillant. Une de mes teintes préférées, celle-ci, c'est la Grapply Admired. En fait, c'est une teinte un peu berry, mais sur les lèvres, c'est tellement brillant et en plus le bâtonnet se tient, donc on peut vraiment en mettre une bonne dose sans qu'il s'écrase ou voilà. Et il y a plein de teintes, vous en avez une qui est universelle qui s'appelle la Sweet Treat, qui est une sorte de beige que vous pouvez mettre sur n'importe quel rouge à lèvres. Vous avez des nouvelles teintes aussi qui sont sorties pour la Saint-Valentin, dans des teintes un peu neutres comme ça, rosées. Là c'est la Bouncy Bound, hop on va la mettre ici. Donc vous voyez, c'est vraiment on a un effet brillant, un peu gloss, mais surtout hyper confortable. Dans ce même genre baume à lèvres, vous avez ceux de Charlotte Tilbury, la teinte Pillow Talk. Et en fait, c'est ce que je vous disais. Donc dans celui-ci, il est quand même beaucoup plus mou, beaucoup plus souple. Et en fait, le raisin peut vite s'écraser et vous sentez beaucoup plus de matière sur les lèvres. C'est peut-être moins brillant, mais par contre, c'est plus pigmenté. Vous voyez, on a beaucoup plus d'opacité. Mais par contre, voilà, faites attention parce que ils ont tendance à se finir vite. Du côté des gloss, si vous aimez les beaux objets, les Lip Maximizer de Dior, ce sont vraiment des gloss que je porte tout le temps en ce moment. À chaque fois, vous me demandez Audrey, qu'est-ce que tu as sur les lèvres? Une fois sur deux, ce sont les gloss de Dior. La teinte Berry, la teinte Pink, les teintes nude, vraiment vous en avez pour tous les goûts. Du transparent, du un peu plus intense avec les nouvelles couleurs comme Intense Grape où on a vraiment un effet beaucoup plus opaque. Une valeur sur le pink, voilà, qui vous fait une belle couleur rose. Vous avez aussi celui-là, le 10 qui est un peu holographique, je crois qu'il s'appelle Holo Pink. Valeur sûre, mais surtout un très bel objet. Voilà, et ça passe mieux quand il y a les moins 25%. Je vais vous dévoiler ce que j'ai mis dans mon panier pour ces journées gold. Alors je suis pas sûre de le valider parce que là on est sur un montant un peu trop élevé. Alors de mon côté j'ai envie de me laisser tenter par la dernière palette de pâtes, donc la Mothership 10. Parce que je suis un peu une âme collectionneuse et je sais que je vais garder cette palette pendant des années et je l'ai vue utilisée chez mon amie Charlotte et j'adore. Je suis aussi intriguée par les blushs d'Armani parce qu'ils sont, après, ils sont quand même à 52 €, donc c'est les Luminous Silk Glow Blush. Je vais peut-être en tester un, voilà, à voir. Je réfléchis parce que c'est vrai que des blushs j'en ai beaucoup et c'est vrai que ces derniers temps, en fait j'utilise toujours les mêmes, donc bon, à 50 € le blush, je vais hésiter. Par contre, MAC a sorti des nouvelles palettes. La palette Connect in Color, surtout qu'il y a une palette nude. C'est typiquement genre de palette que je pourrais porter au quotidien et vous savez mon amour pour MAC. Et d'ailleurs, je suis contente de retrouver MAC chez Sephora. Toujours chez MAC, alors ça je suis sûre de valider, c'est la nouvelle poudre Blur Weightless poudre libre. En fait, la poudre libre Blur, elle, je suis sûre de la prendre. Et ensuite, je me suis mis, Nars va sortir des rouges à lèvres brillants. C'est un peu le genre de rouge à lèvres que je porte en ce moment. Donc voilà, j'hésite entre 3 teintes. Je vais sûrement peut-être en mettre une ou deux pour peut-être d'abord une pour tester un peu ce que ça donne. Et voilà, donc c'est un peu tout pour mes achats, mais ça sera déjà très bien. Je vous attends en commentaire pour savoir sur quoi vous allez craquer. Dites-moi si cette vidéo aussi vous a plu, puisque ça peut être du coup des vidéos que je pourrais vous faire un peu plus régulièrement, puisqu'on a quand même maintenant bien au moins 3-4 journées gold par an. Donc voilà, je vous attends en commentaire, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye.